Résonance majestueuse des tam-tams sacrés Houngan. Un appel aux ancêtres comme l'exige la tradition et comme cela se pratiquait dans les temps anciens. Ici au Palais Royal d'Agoué au Bénin, l'héritage ancestral est préservé, perpétué et valorisé. Ce tam-tam, c'est ce qui représente et c'est ce qui annonce l'arrivée et c'est ce qui prévient les ancêtres à cette fête-là, qui leur dit, nous vous prévenons, demain nous aurons à faire une fête. Ainsi, Houngan annonce la commémoration dans la sobriété totale et dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus, l'édition 2020 de la fête identitaire et coutumière de la communauté Guin du Bénin, du Ghana, du Togo et du monde entier. Des retrouvailles impressionnantes à coloration visiblement plus culturelle que culturelle. Il y a quelqu'un dans un premier temps, c'est une fête identitaire des Guins. Ces gens retrouvaillent autour d'une même cause, autour d'un genre de symbole. Et lorsqu'on se retrouve, une fille vierge à l'époque allait prendre la pierre et quelques jours après, on passe à la fête. Cette pierre orientrice qui nous oriente par rapport à l'année, comment nous allons gérer l'année, quelles sont les choses prohibées, quelles sont les choses qu'on ne doit pas faire, ainsi de suite, pour terminer l'année en beauté. Covid-19 oblige, c'est sur place dans l'enceinte de son palais que le roi d'Agoué, Sa Majesté Sosa Folia Danwenou a honoré ses aïeux. Le rassemblement massif habituel de milliers de personnes s'est réglementairement réduit à une cinquantaine de personnalités avec passage obligatoire au dispositif de lavage de mains. Les agents de sécurité du palais y veillent avec rigueur. Vous verrez bien que le palais royal d'Agoué est le seul d'ailleurs qui avait toujours existé, n'a fait que respecter les mesures barrières. De la France, des États-Unis, du Gabon, du Togo et du Bénin, évidemment, les convicts sont venus. On aurait pu dire qu'on est d'Agoué aussi, parce qu'avec un nom comme ça, on peut être d'Agoué, on peut être d'Anéro. Je crois que c'est quelque chose de très important, parce que ça compte dans la préservation du patrimoine culturel et cultuel de cette région, et qu'il faut entretenir, qu'il faut préserver et qu'il faut perpétuer pour l'avenir et pour nos enfants. Agoué, c'est ma fierté. Agoué, c'est ma force. Et surtout que le roi, qui vraiment a commencé par conscientiser son royaume, ce n'est pas lui qui l'a voulu, mais c'est plutôt une recommandation des ancêtres. Nous devons l'apprécier, l'accompagner jusqu'à ce que ça ne soit vraiment la réalité de la conscientisation qui entraîne la consolidation et la coopération. Des têtes couronnées ont aussi fait le déplacement pour soutenir leur père d'Agoué. Vraiment, je suis ému puisque ce n'est pas mon premier déplacement à Agoué. Et Sa Majesté Sosa est un ami. Et à tout moment, quand il y a des événements pareils, je suis toujours à ses côtés. Et je suis vraiment ému et honoré d'être à ses côtés. C'est ici comme ce n'est pas pour la première fois. Quand un frère est en train d'organiser quelque chose qui fait partie de la culture, notre culture, on doit le soutenir. Je suis venu le soutenir, partager ce communion avec lui. Comme il a l'habitude de nous appeler, et on est souvent à ses côtés. C'est ça qui m'a amené vers lui ce matin, et fêter avec lui et avec la famille et toute la population d'Agoué. L'important cette année, vu la situation sanitaire, n'est pas les festivités, mais plutôt les rituels aux ancêtres et aux divinités. On peut ne rien faire, mais les divinités font toujours exception. Les 41 divinités vaudou que compte le palais royal d'Agoué, dont certaines vieilles de plusieurs siècles, ont eu droit à leur sacrifice. En faisant les rituels primordiaux que les aïeuls faisaient dans les années 1300 et 1400.
Vous verrez bien que ce Pessou attaque, ce qu'on dit là, celui-là est le tout premier qui est venu dans ce pays. Il a déjà 357 ans. 3 jours de retraite spirituelle, 3 jours de rituel, 3 jours de prière, de méditation, 3 jours d'invocation, de supplication des esprits qui ont débouché sur des bénédictions et des satisfactions. L'objectif visé est de demander le bonheur à tous les fils et filles d'Agoué sans exception. C'est demander la longévité, la santé et tout le reste. C'est ce que nous faisons. Les cérémonies dans le couvent de Togbe Zikpe, authentique trône du fondateur premier roi d'Agoué Foli Ahon, ont été exécutées par son digne descendant et actuel héritier du trône, Sa Majesté Sosa Foli Ahon d'Anwenou, officiel, légal, légitime, seul et unique roi d'Agoué. Le tout premier trône d'Agoué, il a 400 ans. De loge, les participants n'ont cessé de couvrir le roi. Vive le roi, longue vie au roi, succès au roi, merci au roi. Les qualités de l'homme sont largement appréciées et saluées. On rassemble toutes nos forces et on est de tout cœur en union de prière. Prière envers les ancêtres, prière envers Dieu pour qu'il le garde longtemps, longtemps, longtemps encore, le roi d'ici, pour qu'il mène à bon terme la mission qui lui a été confiée et qui peut compter sur notre soutien à tous pour faire avancer cette mission et la réussir. On est content de le voir en famille, dans sa royauté, hein, que Dieu lui donne une longue vie et succès dans sa royauté pour nous gérer. Je suis fier, j'ai la foi, hein, cette royauté. Ce sont nos ancêtres qui le font avant et vraiment il a suivi. Chose de la puissance des ancêtres et nous l'acceptons, nous le recevons. Sans marchandage, je suis très fier de mon roi. Très fier de mon roi. Et on reconnaît le roi. Et quand on s'aligne derrière, le roi, hein, on respecte ce qu'il dit. Comme dans l'ancien royaume, il y avait le respect, la crainte. Et c'est ce qui faisait évoluer. Je ne peux que dire à mes frères et sœurs qui sont fiers et qui ont un cœur, qui savent vraiment qu'ils sont nés soit d'un père ou d'une mère d'Agoué, que c'est vraiment une fierté pour eux parce que les ancêtres sont à l'œuvre. Et ce sont eux qui ont envoyé le petit-fils en mission pour redresser le royaume. Ne vient pas au trône qui veut et quand on veut. Donc c'est son heure qui a sonné, il est arrivé. Donc comme le plus souvent dit, nul ne peut présumer son sort, nul ne peut échapper à son destin, tout ce qui arrive est écrit. Donc c'est écrit que Sosa doit être au trône à telle heure, à tel moment. Donc c'est les ancêtres qui ont voulu. Donc c'est sa chose. Et l'on règne à lui. L'occupant du trône du royaume d'Agoué, Sa Majesté Sosa Foli Ahon d'Anwenou, a descendu les rideaux de Yekeyeke 2020 dans son palais avec un hommage aux hommes des médias, au peuple béninois, au gouvernement et à son chef. Vous êtes les voix des sans-voix. C'est vous qui relayez, c'est vous qui diffusez, c'est vous qui propagez. C'est vous. Je vous souhaite d'abord la santé de fer, la santé inoxydable. Et enfin, je souhaite à toute ma population la santé. Et je souhaite au chef de l'État également et son gouvernement la santé. Et que, ensemble, unis, nous puissions pousser le bateau vers, je vais dire ça, direction habituelle.
Coach.